Bon, la vérité est la vérité, rien que la vérité. Je vais vous dévoiler la vérité dans cette vidéo. Le Real va mal. Je vous le dis clairement, sans tabou. On a vu le match de Villarreal contre Real aujourd'hui. Ce n'était plus Real en fait. Je ne sais pas comment qualifier cette équipe de Real aujourd'hui, mais Villarreal a mérité son nom de Villarreal. C'était la villa de Real en fait. Casa de Papel de Real. Ça, c'était Villarreal. Hey les amis, non, je suis de retour. Je me suis dit non, je ne peux pas faire la vidéo tout de suite. Il faut que je dorme pour reprendre mes esprits et venir faire une vidéo bien faite pour vous dévoiler des fautes qu'a fait le Real dans ce match. Parce qu'on n'a pas perdu comme ça bêtement. On a perdu parce qu'on a fait des fautes bêtement. Et je vais vous dévoiler tout ça dans cette vidéo. Bon les amis, salut, j'espère que vous allez bien déjà. Moi ça va un peu parce qu'on a perdu aujourd'hui. On pouvait gagner ce match et prendre la première place de la Liga devant FC Barcelone. Mais malheureusement, on a perdu FC Barcelone. Si demain ils gagnent, ils vont prendre la première place bien méritée. Oui, la Liga, c'est des détails. Oui, le foot même, c'est des détails. Tu perds ta chance, on va dire comme ça, chance, tu vois. Tu perds ça et l'autre équipe va profiter pour prendre la tête du classement. Allez, on commence la vidéo. On va commencer déjà par notre compo d'aujourd'hui. On a joué avec une compo de 4-3-3, comme d'habitude. Au goal, on avait notre Courtois, tu le sais déjà. En défense, les deux latéraux d'aujourd'hui ont changé. Oui, parce que en latéral droit, on avait Militao. On n'a jamais vu, moi je n'ai jamais vu Militao jouer en latéral. C'est ma première fois. Et puis de l'autre latéral, on avait Mendy. Oui, Mendy a fait des catastrophes aujourd'hui. On va revenir sur tout ça. Et puis en défense centrale, on avait Alaba et Rudiger. En milieu de terrain, on avait Tchouaméni, on avait Modric, on avait Toni Kroos. Ok? En attaque, on avait Valverde, on avait Vinicius, on avait Benzema. Oui, dès que moi j'ai vu cette compo, je me suis dit non, aujourd'hui, on va faire la fête sur l'équipe de Villarreal. On va prendre 3 points facilement. Moi je me trompais en fait. Je me suis dit ça, mais j'ai vu le contraire dans ce match. Je ne sais même pas quoi vous dire parce que le Real a fait un match, tu t'es dit, mais ça c'est quelle équipe de Real? Comment avec une telle compo, le Real n'arrive pas à faire mal à l'équipe de Villarreal? C'est désolant. Sincèrement, je vous le dis clairement. Et puis aussi, les gars, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Ça, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans cette compo de Real. Dans l'équipe de Real, on avait 11 joueurs. Les 11 joueurs que je vous ai cités là. Il n'y avait pas d'Espagnol dans cette équipe de Real aujourd'hui. Donc, c'était pour la première fois dans l'équipe de Real de ne pas avoir dans les 11 joueurs qui vont commencer le match un Espagnol. Oui, les gars, c'est la vérité. Allez voir, il n'y avait pas d'Espagnol dans notre équipe de Real aujourd'hui pendant la première mi-temps au début du match. Donc, les gars, Villarreal aussi avait des bons joueurs. Surtout, il y avait des joueurs qui ont joué déjà au Real, d'accord? Et même Albiol, sincèrement, qui nous a fatigués en défense. Mais bon, c'est le foot, il n'y a pas de pitié et tout. On va commencer le match. Dès le début du match, les gars, je pense que c'était vers la 16e seconde. On a qui va faire des bêtises, on a qui va commencer à faire des choses, je ne sais pas, il avait quoi dans sa tête, mais c'est Anthony Rudiger. Rudiger, dans ce match, pendant le début du match, je ne sais pas, il avait quoi. Je ne sais pas, il avait mangé ou c'était quoi parce que c'était à 16h le match. Je ne comprends pas. Il y avait quoi Rudiger? Parce que dès le début du match, comme j'ai si bien dit, 16e seconde, on a Rudiger qui va commencer à faire des mauvaises passes, à perdre la balle dans des endroits où il ne faut pas perdre la balle. Donc, ça va jouer sur l'équipe de Real. À la 25e seconde, on a la première occasion de Villarreal. Oui, ça fait mal. Dès le début du match, l'autre équipe a eu sa première occasion. Vous pensez que ça ne va pas jouer dans le match? Ça va jouer dans le match. Dès que moi j'ai vu ça, je me suis dit que le Real va mal aujourd'hui. Parce que le football, il y a du mental. Il ne faut pas oublier, je vous le dis tout le temps, dans le football, il y a le mental. Parce que nous-mêmes, on savait très bien que le match ne va pas être facile. Oui, parce que Villarreal, ce n'est pas une petite équipe. On sait très bien que Villarreal, ce n'est pas une petite équipe, les gars. Villarreal, c'est une équipe qui a fait des performances excellentes à Ligue des Champions l'année dernière. Et puis aujourd'hui, on a une équipe de Real aussi ces derniers temps qui n'est pas au top niveau. Donc Villarreal, dès le début du match, va bien commencer son match. Ils vont bien rentrer dans le match. Et après, à la 4e minute, on a qui d'autre? Villarreal encore qui va obtenir une deuxième occasion.
4 minutes de jeu, 2 occasions pour Villarreal. Là, ça montre que le Real avait un problème. Là, ça montre que la défense de Real, c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Ben oui, les gars, le football, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie, on voit tout de suite sur le terrain. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si ça va, ça va. Côté Villarreal, ça va. Et puis côté Real, ça ne va pas. C'est ça, les gars. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 4e minute, une très belle occasion. On a Moreno. Oui, Moreno qui a fait talonnade là. S'il avait marqué ce but, ça allait être le meilleur but de la Liga cette année. Il a fait talonnade. Bam, 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 bam. Non, c'était incroyable, les gars. Et puis, cette occasion, il faut qu'on parle en fait. Parce que quand on regarde seulement, on va dire que non, il a fait talonnade et tout. Mais quand même cette talonnade, il y a eu des fautes. On a Tchouaméni. On a Tchouaméni qui va essayer de faire la passe à Militao. Mais la passe a été mauvaise, passe ratée. Et après, on a les joueurs de Villarreal qui vont récupérer la balle. Papa. Le gars va faire centre. On a Moreno qui va passer devant Toni Kroos. Et puis qui va faire talonnade. Comment c'est possible? Là, ça montre que le Real n'était pas au niveau aujourd'hui. Ça, c'était la 2e occasion de Villarreal. Première occasion, on a faute de Rudiger qui va faire une mauvaise passe. 2e occasion, on a Tchouaméni qui va faire une mauvaise passe. Après, on a Toni Kroos aussi qui était statique. Et on a Moreno qui va passer devant Toni Kroos qui va faire talonnade. Il avait marqué ce but, le match était fini. Je vous le dis clairement. Parce qu'on n'est pas dans le match. Après, les gars, il y a quoi d'autre? 20e minute, on a notre équipe de Real qui va commencer à se réveiller un tout petit peu. La 20e minute, on a le Real qui va commencer à se réveiller un tout petit peu. On a Rudiger qui va faire la passe à Benzema. Benzema va faire la passe à Militao. Et Militao, je ne sais pas Militao, il voulait quoi. Je ne sais pas Militao, il voulait quoi là. Mais bon, je comprends un tout petit peu, ce n'est pas un latéral. Oui, c'est la seule excuse qu'on va sortir en fait. Ce n'est pas un latéral, il n'a pas l'habitude de marquer des buts avec son pied. Oui, Militao, c'est un défenseur central, donc son rôle c'est quoi? C'est de préserver la défense. Quand centre et tout, corner et tout, il va venir, il va faire pop, tête, but. C'est son rôle. Mais Militao en latéral, ça craint. Non, Militao en latéral, ce n'est pas bien. Donc Militao va rater cette occasion. Moi, je pense que si Militao avait marqué ce but, en fait, ça allait être très bien pour le Real. Ça allait redonner confiance à l'équipe de Real, mais malheureusement, le Real va rater cette occasion et après, on va continuer à jouer. À la 22e minute, on a l'occasion de Villarreal. Oui, le match là, c'était incroyable. Ça bougeait partout. Première mi-temps, c'était incroyable ce match. Ça bougeait partout. Boum, 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 boum. Occasion de Real, après occasion de Villarreal. Après occasion de Real, après occasion de Villarreal. Non, c'était incroyable, les amis. À 22e minute, on a une occasion de Villarreal sur une bêtise, sur une erreur de Valverde. Oui, je sais, Valverde, ce n'est pas un défenseur. Oui, je le sais. Mais quand il vient en défense, il doit faire son travail. Quand tu viens en défense, tu ne dois pas te mettre comme ça seulement, sans bouger. Non, tu dois aider les défenseurs si tu viens en défense. Donc, les gars, on a Valverde qui était là, voilà. Et puis le gars, il est passé devant Valverde, il a fait tir. Heureusement, il y avait Courtois et heureusement, il y avait Rudiger pour sortir la balle. Voilà, vous avez bien compris. Ici, erreur de Valverde. Aujourd'hui, le Real, c'était erreur. Je ne sais pas comment qualifier cette équipe de Real. Non. C'est mieux, je ne me fâche pas. C'est mieux comme ça, hein, parce que je vais me fâcher pour rien. Donc, on va rigoler ensemble, c'est mieux. Et puis, on va essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. Voilà, les gars. Il y a eu d'autres occasions aussi à la 28e minute. À la 28 minutes, oui. Les gars, 6 minutes après, Villarreal, occasion encore. Ça montre que le Real n'était pas au niveau aujourd'hui. C'était une occasion de Alex Baena. Oui, le numéro 16 de Villarreal. Vous savez, c'était quoi encore? C'était une erreur. De qui? De Tchouaméni. Oui, parce que, en fait, sur cette occasion, je vais vous expliquer le foot. Le gars de Villarreal, il avait la balle vers le niveau de corner, là, tu vois. Il venait. Il y avait 2 défenseurs sur lui, tu vois. Et puis Tchouaméni aussi revenait. Toi, en tant que milieu de terrain, tu dois parfois regarder quand même comme ça. Un milieu de terrain doit prendre je sais pas comment dire là, doit prendre des décisions, doit prendre des choses. Oh là là, j'ai oublié le mot là. Un milieu de terrain doit prendre des informations. Voilà, c'est le mot. Doit prendre des informations, tu vois. Toi, tu viens. Tu dois regarder s'il n'y a pas un joueur derrière toi de Villarreal. Mais Tchouaméni venait comme ça seulement.
Oh, il voulait la balle. Il venait vers la balle. Alors qu'il y avait le truc là, Baena, si je sais pas quoi, là, tu vois, Alex et tout, derrière lui. Et puis, il l'a oublié. Le gars a fait la passe devant Tchouaméni. Il a fait la passe, Tchouaméni était là. Le gars était là. Il a fait la passe, poum. Et puis, Alex a fait tir. Heureusement, il n'y avait pas but. S'il y avait but, c'était Tchouaméni, erreur. Comment est-ce que les joueurs de Real peuvent faire des erreurs comme ça alors que vous êtes au haut niveau? Moi, je ne peux pas comprendre en fait. Si c'était des joueurs amateurs et tout, je peux comprendre. Mais là, des erreurs comme ça de petit niveau comme ça, là, moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter, les gars. Non. Et à la 39e minute, on a une occasion ratée de Vinicius. Ah, les Brésiliens aujourd'hui, je ne sais pas, ils avaient quoi. Vinicius, Rodrigo et puis Militao. Des occasions ratées, tu te dis, mais niveau finition, les Brésiliens, je ne comprends pas, vous avez quoi aujourd'hui? Vinicius, sur un jeu très rapide de Valverde, Benzema, Vinicius. Valverde a donné, pap, à Benzema. Benzema a donné la balle à Vinicius et on a Vinicius qui va venir rater la balle. Ah, Vinicius, tu m'as énervé dans ce match, sincèrement. Mais bon. On va partir à mi-temps, deuxième mi-temps, dès qu'on va revenir. Ils vont tuer le match, en fait, Villarreal. Donc, on a une occasion directement. Villarreal, on a Kim Mendy qui va faire une passe dégueulasse, sincèrement. Moi, je me dis, vous n'êtes pas fatigué parce que vous êtes parti à mi-temps. Si vous étiez fatigué, je peux comprendre. Mais là, il n'y avait pas la fatigue. C'est comme si vous n'êtes pas impliqué dans le match, en fait. Mendy, comment est-ce que toi, tu peux faire une passe comme ça? Une passe ratée. Après, on a Villarreal qui va prendre boum, 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 but. Et à la 55e minute, on a le Real qui va obtenir un penalty. Est-ce que là, il y avait penalty? C'est là, il y a débat. Non, pour moi, il y avait penalty. Mais dans cette action, en fait, Vinicius, il est très intelligent. Vinicius, c'est un bandit. Oui, il sait très bien qu'il a raté. Ils ont raté leur occasion et après, il va revenir sur la faute. Ça, c'est très bien aussi. Le foot, là, il ne faut pas laisser passer des occasions. C'est ça, moi, j'aime bien. Même si les gens vont dire que non, il fallait pas siffler penalty parce que l'action, il fallait pas siffler. Non, il fallait siffler. C'est le foot. Il ne faut pas laisser passer tes occasions de but, là. Vinicius a bien fait. Il y a penalty. On va siffler penalty. On a marqué notre premier but. Le Real va marquer, va égaliser. Benzema qui a marqué son but. Benzema, même s'il n'a pas fait un match extraordinaire aujourd'hui, mais le plus important est que Benzema était là au bon moment. Il a marqué son but. Il a été décisif. C'est ça qu'on a besoin d'un attaquant. Mais on a vu que Vinicius là... Oh là là... Donc les gars, on est content, on a marqué notre premier but. On pensait que le match allait changer totalement. Moi, je me disais même que vas-y, on va faire remontada vu qu'on connaît le Real. C'est une équipe de remontada. Dès qu'on arrive à marquer un but, Karim Benzema va retrouver sa confiance, qui va bien se voir sur l'équipe de Real. Mais malheureusement, ça a été le contraire. Le Real a marqué un but. Villarreal est devenu encore plus fort. Après, on a qui encore? On a Mendy qui va faire une passe à Vinicius. On a Vinicius, je ne sais pas, il voulait faire quoi avec Foyt là, mais Foyt, il a travaillé, il a mangé Vinicius aujourd'hui. Là encore, il y a Foyt en fait, qui va venir prendre la balle devant Vinicius sur une passe de Mendy, alors qu'on est dans notre camp de Real. Pouf, ce match, je ne sais pas, il y avait quoi. Je ne sais pas, les joueurs de Real, ils avaient quoi. Je ne sais pas, ils étaient fatigués. Il y avait quoi. Mendy a fait la passe à Vinicius. Et puis, on a Foyt qui va venir prendre la balle devant Vinicius. Et puis, après, ce même Foyt-là, il va aller faire... il va donner pénalty à Villarreal. Il va aller, et puis, à là-bas... un grand gaillard, à là-bas, va tomber et toucher la balle. Est-ce qu'il y avait penalty? Ben oui, les gars, il y avait penalty. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire non, il n'y avait pas penalty. Ouais, le gars, il est tombé. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Hey, il y avait penalty. Le foot, là, c'est pas de l'émotion. Il y avait penalty. Il est tombé, il a touché la balle. Il a arrêté l'action de Villarreal. Penalty. Villarreal, ils vont marquer leur penalty. 2-1. 2-1. Et après, il y a eu certains changements côté Real.
On a Rodrigo qui est rentré, on a notre Camavinga qui est rentré et tout, on a Vasquez qui est rentré. Tout ça, ça a fait du bien à l'équipe de Real, même si on sait que Modric, quand même, il est sorti. Alors que Modric, c'est lui qui a fait un très bon match dans ce match, première mi-temps côté Real. Il a fait certaines passes, il donnait un peu d'animation offensive sur le jeu de Real, mais malheureusement, il est sorti. Mais quand même, ça va. Camavinga, il est rentré, il a fait des belles choses et tout, mais le Real, offensivement, aujourd'hui, c'était catastrophique. Parce qu'après, on va avoir une occasion. On a Rodrigo. Ah, les Brésiliens. Rodrigo qui va rater une occasion aussi. C'était une occasion de but, en fait. Mais malheureusement, il va rater son occasion. Et puis, boum. Vers la fin du match, on a vu des belles choses et tout. Le Real a tenté des choses. Le Real se réveille vers la fin du match. On n'a pas besoin de se réveiller, en fait. On n'a pas besoin de se réveiller. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Non, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Et à la dernière minute, Asensio, je ne comprends pas Asensio à quoi. On a Toni Kroos qui va faire passe à Asensio. Asensio, au lieu de bien tirer, il va rater son tir. Après, on a l'équipe de Villarreal qui va aller. Et puis Villarreal, cet attaquant, je ne sais pas comment il s'appelle, là j'ai noté son prénom. Mais c'est le numéro 9 en fait. Danjuma. Oui, Danjuma. Toi, il n'y a personne au goal. Il n'y a pas Courtois au goal. Toi, tu es là, tu as la balle. En tant qu'attaquant numéro 9 de Villarreal, tu peux faire la passe à ton coéquipier ou soit bien tiré. Il va rater. Là, il y avait troisième but. Sincèrement, pour moi, le Real a perdu 3-1. Parce que ce gars, il devait marquer ce but. Mais il a raté son occasion. Après, le Real, on a perdu le match. 2-1. Le Real va perdre... une grande opportunité parce qu'on pouvait gagner ce match. Pour moi, c'était l'opportunité pour nous de prendre la première place. Parce que moi, je sais très bien que demain, là, le match ne va pas être facile pour Barça. Atlético, c'est une bonne équipe. Donc demain, moi, je pense que Barça, Atlético, ça va être un match compliqué. Ça va être un match compliqué, mais aujourd'hui, nous, on a perdu. Là, ça montre que le Real a besoin de faire certains changements. Surtout en défense, on n'a pas de latéraux. Mendy, il est bien, mais Mendy n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Je l'ai dit clairement, on a besoin des latéraux qui montent. Même si Militao n'est pas un latéral, mais Militao a donné des belles choses aujourd'hui, tu vois. Il est parti vers l'avant, il a tenté des belles choses. Mais côté Mendy, vous avez vu quoi de bien? Vous avez vu quoi que Mendy a fait pour créer des dangers niveau offensif? Je n'ai pas vu. Donc, nos latéraux, là, on a besoin des latéraux. Parce que quand il n'y a pas Carvajal, il n'y a pas d'autre latéral ou quoi? Sincèrement, le banc de Real, on dirait qu'il n'y a pas des remplaçants. Même si on sait qu'il y a des remplaçants, mais quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus? Moi, je pense que le Real doit faire des recrutements et tout. Je pense que le Real doit acheter des joueurs. Oui, Ancelotti, il faut parler au président et tout. Et prenez des joueurs, des latéraux. Et puis aussi offensivement. Parce qu'on commence à comprendre le jeu de Real. On sait très bien que c'est Vinicius, Benzema. Ils vont faire des trucs passe. Tu vois? Donc, on a compris le jeu de Real. C'est tellement facile le jeu de Real maintenant. Donc, on a besoin que le Real se réveille. Hein, parce que si on ne se réveille pas, ça va être compliqué pour nous. Même, ce n'est pas seulement la Liga. Même en Ligue des Champions, ça va être compliqué si on reste dans cette lancée. Donc, les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Real? Dites-moi vos meilleurs joueurs de ce match. Sincèrement, moi, je tiens à féliciter l'équipe de Villarreal qui ont fait une belle prestation aujourd'hui. Et puis nous, le Real, on a perdu notre match. Donc, les amis, moi, je n'ai rien à vous dire encore. Prenez soin de vous, les amis, et la paix sur vous.